Les CAF Awards 2023 se dérouleront le 11 décembre à Marrakech, au Maroc. Lors de cette cérémonie, qui regroupera plusieurs personnalités footballistiques africaines, on y verra décerner le trophée du meilleur joueur, meilleure joueuse, meilleur coach, meilleure équipe. Salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. On va rentrer dans le vif du sujet parce que la CAF a sorti le top 3 de chaque catégorie et bien évidemment, encore une fois, l'Algérie est totalement snobée de par l'absence de Riyad Mahrez que nous évoquerons en premier, ensuite l'absence de l'USMA et l'absence totale dans les catégories jeunes de Belaïd ou de Fares Chaibi qui méritait pour moi d'être dans ce classement sans aucun doute possible. Mais avant ça, on va encore dire une chose très claire. Le message, justement, est plus que clair de la CAF. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Comme j'ai dit, l'Algérie est snobée, boycottée. De façon claire et évidente. Parce que, attention, il y a une différence entre remporter le trophée, si Mahrez ne remportait pas le trophée, si l'USMA ne remportait pas le trophée, si un tel ne remporte pas le trophée. Là n'est pas la question. Là, la question est de ne même pas être dans le top 3 alors que la saison est magistrale. Et là, c'est une problématique qu'il va falloir aborder. Alors, rentrons tout de suite dans le cas de Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, c'est triplé historique avec Manchester City. Certains te diront qu'il est sur le banc, ceci, cela. Ok, déjà, parlons de qui a été nommé. Qui a été nommé dans le top 3? Salah, Hakimi et bien évidemment Osimhen. D'accord? Donc pour Osimhen, la question ne se pose pas, c'est mérité. Pour Hakimi et Salah, ils n'ont rien à faire ici pour moi. Ici, devait être la place de Bounou, le gardien marocain, voire En-Nesyri, ça c'est question de logique, et Riyad Mahrez. Le top 3 était déjà annoncé par la plupart des pages de foot, etc. parce que c'était ce qui était tellement logique, on ne sait pas d'où sort ces voix-là. Bien évidemment, officieusement, on le sait. Hakimi, PSG, Qatar, FIFA, CAF. D'accord? C'est logique. Salah, c'est plus compliqué. Égypte qui commence à prendre plus de poids dans la CAF. Je ne vois pas comment comment Salah peut passer individuellement. D'accord? Vu qu'ils n'ont pas fait aussi de Coupe du Monde. D'accord? Africains, ils étaient bons, mais ça ne mérite pas ça. D'accord? Donc, il n'y a pas de logique sur ça. Riyad Mahrez, c'est le joueur, le buteur-passeur le plus décisif en minutes de jeu, temps joué, de Manchester City derrière Haaland. Donc, il n'y a pas de débat. Certains disent qu'il est sur le banc. 35 buts et assists en une saison, en étant sur le banc soi-disant. Vainqueur face à Tottenham, du match à lui tout seul. Ce match-là, si Manchester City ne le gagne pas, et sans Riyad Mahrez, il ne le gagne pas, pas de triplé historique pour Manchester City. But face à de nombreux gros clubs. D'accord? Certes, ce n'est pas sa meilleure saison, mais rien que statistiquement, il est largement au-dessus pour être dans le top 3. D'accord? Donc pourquoi ça ne s'est pas fait? Je pense que tout est clair. On n'a même pas besoin de développer sur ces sujets-là. Vous connaissez cette position. D'accord? Mais dites-moi si pour vous c'est normal ou pas normal. Ensuite, l'USMA, boycottée. Elle ne fait pas partie des équipes top 3 choisies par la CAF. On y retrouve une équipe égyptienne, une équipe marocaine, une équipe sud-africaine. L'USMA doit y être quoi qu'il arrive. Soit le Casablanca, Wydad Casablanca saute, soit l'équipe sud-africaine saute. Quoi qu'il arrive, l'USMA devait y être. D'accord? Bien évidemment, ils ont quand même mis Ben Chira en tant que meilleur entraîneur aux côtés de Walid Regragui et Aliou Cissé. Walid Regragui, Aliou Cissé, j'ai aucun débat à dire. Même Ben Chira, j'ai aucun débat à dire. Bien évidemment, ils ne pouvaient pas nier que Ben Chira était dans le top 3 parce que là, ça aurait été le scandale de trop. Mais bon, ils ont quand même essayé de mettre quelqu'un en troisième position alors que, bien évidemment, il n'aura aucune chance de passer devant Walid Regragui ou Aliou Cissé qui a fait Coupe du Monde et vainqueur de la CAN. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de pas clair du tout, encore une fois. Et là, on le voit aussi dans les catégories de jeunes. Regardez les 3 joueurs affichés. D'accord? Donc, qu'on me dise que ces 3-là passent devant Fares Chaibi ou passent devant Belaïd, double vainqueur avec l'USMA, continentalement parlant, et capitaine de cette équipe, avec une jeunesse plus qu'appréciable au niveau du potentiel qu'il a à offrir pour le continent, c'est illogique. Illogique. L'USMA y aurait dû être. Belaïd, à la rigueur, s'il n'est pas dans les jeunes, mais pour moi, il doit y être. Et Riyad Mahrez aurait dû y être. Après, gagner, c'est autre chose. Si on ramène aucun trophée, il n'y a pas de problème.
D'accord? Mais y être, c'était évident, logique et sans débat possible pour moi sur aucune catégorie. Donc, pour conclure, le message, il est clair. L'Algérie est encore une fois snobée par la CAF. D'accord? Snobé, boycotté, appelez ça comme vous voulez, mais tout ceci est clair et apparent et il n'y a même pas de débat à avoir sur le sujet. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est la suite. On a un mois à peu près d'une CAN et ça m'inquiète vraiment lourdement ce qui s'annonce si la CAF a de telles oppositions à l'Algérie sur ce plan-là. Maintenant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. La vidéo était assez courte parce que ça ne sert à rien de parler dans le vent. Il fallait juste qu'on récapitule clairement les choses de manière courte et concise. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à le faire. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo. C'était Tactique DZ. À la prochaine. Salam l'équipe.